Dans un moment où chaque décision internationale peut faire basculer l'équilibre du Moyen-Orient, ce discours retentit avec une force rare. Dès les premières phrases, l'orateur met en garde. Le Conseil donne sa bénédiction à une initiative américaine fondée sur la seule parole de Washington. Une déclaration qui soulève la crainte de voir l'ONU perdre son rôle véritable. Plus loin, il rappelle que la solution à deux États demeure la formule fondamentale de deux États pour deux peuples, pourtant absente du projet présenté. Le discours dénonce l'effacement du rôle du Conseil de sécurité, l'absence totale de garantie pour la transmission du contrôle de Gaza, l'incertitude entourant les forces internationales susceptibles d'agir de manière autonome, ainsi que le risque de reproduire des pratiques rappelant l'époque coloniale où la vie des Palestiniens n'était pas prise en compte. Il met en lumière les pressions exercées sur les délégations, le manque de temps pour trouver un compromis équilibré, la possibilité que la résolution serve de couverture à des expérimentations incontrôlées, et le danger de voir s'éloigner encore davantage une paix durable fondée sur le droit international. En filigrane, une question brûlante se pose. Le Conseil de sécurité peut-il encore garantir une paix juste et équilibrée, ou assiste-t-on à un affaiblissement historique de ses responsabilités? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Monsieur le Président, la Fédération de Russie s'est abstenue sur le projet de résolution du Conseil de sécurité préparé par nos collègues américains. Nous ne pouvions pas soutenir un tel projet. Nous apprécions les efforts des États-Unis et d'autres médiateurs, grâce auxquels il a été possible de mettre fin à la phase active du conflit israélo-palestinien et de prévenir une famine massive. Obtenir un cessez-le-feu, la libération des otages israéliens et des Palestiniens prisonniers détenus, ainsi que l'échange des corps des personnes décédées. Nous constatons que ces efforts sont appréciés tant dans la région du Moyen-Orient que dans le monde entier. En même temps, lorsqu'il s'agit d'une décision du Conseil de sécurité de l'ONU en tant que principal organe statutaire chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale, nous ne devons pas oublier la responsabilité qui lui incombe. C'est précisément pour cette raison que dès le début des négociations sur les documents, nous avons systématiquement insisté pour que les membres du Conseil de sécurité se voient attribuer un rôle statutaire avec les outils nécessaires de responsabilité et de contrôle. De plus, nous sommes partis du principe que la résolution devait refléter le cadre juridique international universellement reconnu, réaffirmer les décisions et principes fondamentaux, et avant tout, la formule essentielle de deux États pour deux peuples. C'est précisément cette approche qui a été approuvée à une écrasante majorité dans la déclaration de New York, adoptée à l'issue de deux forums en soutien à la solution à deux États. Collègues, il ne s'agit pas d'une question théorique, mais d'une question pratique, qui revêt une importance particulière dans le contexte des déclarations publiques et sans équivoque émanant des plus hautes sphères du pouvoir en Israël, affirmant l'inadmissibilité de la création d'un État palestinien. Malheureusement, ces éléments clés ne figurent pas dans le projet américain, pas plus qu'il n'y a de clarté quant au délai de transfert du contrôle de Gaza à l'autorité palestinienne, ni de certitude concernant le Conseil de la paix et les forces internationales de stabilisation, qui, à en juger par le texte de la résolution adoptée aujourd'hui par le Conseil, pourront agir de manière totalement autonome, sans tenir compte de la position et de l'avis de Ramallah. Cela risque d'entériner la séparation de la bande de Gaza de la Cisjordanie et rappelle les pratiques coloniales, ainsi que le mandat britannique de la Société des Nations sur la Palestine, à l'époque où l'opinion des Palestiniens eux-mêmes n'était pas prise en compte. Le mandat des forces internationales soulève également certaines questions.
Le plan du président Trump, il n'était pas précisé qu'il s'occuperait de la démilitarisation de Gaza et du désarmement des groupes locaux en utilisant tous les moyens disponibles. Dans la résolution, en revanche, la mission se voit confier de telles tâches de coercition à la paix qu'elle pourrait devenir une partie prenante du conflit et sortir du cadre du maintien de la paix. Autant que nous le comprenons, aucun des pays potentiels fournisseurs de contingents n'a accepté cela. Nous notons en outre que les membres du Conseil n'ont en réalité pas eu le temps de travailler de manière consciencieuse et de rechercher des compromis. Tordre le bras des capitales et des délégations ici, à New York, ne peut pas être qualifié de travail consciencieux. En résumé, le document présenté par les États-Unis est encore un chat dans un sac. En réalité, le Conseil donne sa bénédiction à une initiative américaine sur la simple parole de Washington. En confiant la bande de Gaza au Conseil de la paix et aux forces internationales d'observation, dont nous ne connaissons encore rien des modalités de fonctionnement. L'essentiel est que ce document ne devienne pas un paravent pour des expériences incontrôlées des États-Unis et d'Israël sur le territoire palestinien occupé et qu'il ne se transforme pas en condamnation d'une solution à deux États. La Russie a pris note de la position de Ramallah, ainsi que de celle de nombreux États arabo-musulmans qui ont soutenu le projet américain afin d'éviter la reprise de l'effusion de sang dans l'enclave. À cet égard, nous n'avons pas présenté notre propre projet dont l'objectif était d'apporter des amendements à la conception des États-Unis afin de la mettre en conformité avec les résolutions convenues de l'ONU. Mais il ne faut pas non plus se réjouir. Aujourd'hui est un jour triste pour le Conseil. Au-delà de la volonté des parties concernées, il existe également une notion telle que l'intégrité du Conseil de sécurité. Et aujourd'hui, par l'adoption de cette résolution, cette intégrité et les prérogatives du Conseil ont été violées. C'est l'un de ces cas où nous aimerions nous tromper et espérer que les États-Unis démontreront réellement leur potentiel de maintien de la paix et que l'on pourra juger à l'aune de leur capacité réelle à instaurer une paix durable où Israël et la Palestine coexisteront en paix et en sécurité dans les frontières de 1967 et où Jérusalem deviendra la capitale des deux États, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU, aux normes du droit international et aux accords précédemment conclus, répondant à la fois aux intérêts des Israéliens en matière de sécurité et aux droits des Palestiniens à disposer de leur propre État. Désormais, la mise en œuvre du plan du président Trump repose entièrement sur ses auteurs et ses partisans, avant tout parmi le groupe des 8 arabo-musulmans. Malheureusement, nous avons une expérience amère lorsque des décisions imposées par les États-Unis concernant le conflit israélo-palestinien ont abouti à l'effet inverse de celui escompté. Ne venez pas dire ensuite que nous ne vous avions pas prévenu. Dès le début de cette analyse, une question essentielle s'impose. À qui profitera réellement cette résolution et quels en seront les effets concrets pour l'avenir politique du Moyen-Orient? Le discours de Vassili Nebenzia soulève des interrogations profondes sur la souveraineté palestinienne, sur l'ambiguïté entourant la gestion future de Gaza et sur le rôle incertain de l'autorité palestinienne dans un dispositif international qui semble vouloir agir de manière autonome. L'analyse géopolitique qui en découle met en lumière un jeu d'influence intense entre grandes puissances, avec une tentative manifeste de repositionnement stratégique où certains États cherchent à peser sur la reconstruction et la gouvernance post-conflit. En s'abstenant tout en critiquant fermement le texte, la Russie cherche à se poser en acteur indépendant, refusant d'endosser une résolution jugée incomplète ou trop alignée sur les intérêts américains, et renforçant ainsi son image auprès de pays qui redoutent un déséquilibre dans la prise de décision internationale. Au cœur de cette analyse
se trouve également la question de la légitimité et de l'efficacité du Conseil de sécurité. Peut-il encore garantir une paix juste si certaines résolutions manquent de clarté, de garantie ou de participation des principaux concernés? Cette interrogation est amplifiée par les risques évoqués de voir la résolution servir d'instrument pour des expériences politiques ou sécuritaires menées sans véritable consultation locale, rappelant des pratiques où les populations concernées sont mises à l'écart de leur propre destin. Enfin, à travers ce discours, se dessine un enjeu plus vaste, celui de la stabilisation durable de Gaza, de la reconstruction, de la redéfinition des équilibres régionaux et du rôle futur des puissances internationales, dans un espace où chaque décision peut façonner les décennies à venir. Cette résolution est-elle vraiment un pas vers une paix équitable, ou risque-t-elle de contourner la voix du peuple palestinien au nom d'une stabilisation imposée de l'extérieur? Partagez votre avis en commentaire. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Merci et à très bientôt.